probable que les régulateurs des deux pays trouvent à court terme un terrain d'entente sur les normes d'audit. À Pékin, la CSRC a d'ailleurs averti qu'il ne fallait pas croire aveuglément les spéculations de médias anglo-américains, peu au fait en réalité des détails des discussions. À Washington aussi, jusqu'à ces derniers jours, le régulateur a émis un avertissement aux investisseurs qui pensent à un accord proche. Cela reste prématuré selon le Conseil américain de surveillance comptable des sociétés cotées. La nature exacte d'un éventuel compromis demeure en effet inconnu. Il a été avancé l'idée d'un système feu rouge, feu vert, en fonction de ce que la Chine considère comme relevant ou non de sa sécurité nationale. Or, l'intention des États-Unis, c'est précisément de pouvoir accéder à de telles informations d'ordre stratégique. Les Américains se montrent toujours persuadés que ce sont leurs conditions qui vont prévaloir, dès lors que les groupes chinois restent confrontés à l'étroitesse de leur propre marché financier, largement moins liquide, largement moins diversifié et sophistiqué que ceux des États-Unis. Les Chinois en sont, cela va soit conscients, mais eux aussi estiment détenir leurs propres atouts à faire valoir dans une période qui a basculé dans une très lourde incertitude avec la guerre d'Ukraine, une capacité inégalée dans le monde à approvisionner les États-Unis en produits courants. Et bien justement, Belaouda, la guerre en Ukraine, elle pousse l'Occident à se réarmer. C'est l'ouverture du journal. Événement sur BFM Business. Les grands prix Check-up Santé reviennent le 17 mai. Start-up santé de l'année, meilleur dispositif médical, meilleure avancée thérapeutique, projet e-santé, meilleure action en silver economy et bien sûr, personnalité santé de l'année. Alors vous êtes acteur du secteur de la santé et vous voulez mettre en avant vos initiatives et votre réussite dans une de ces catégories. Alors déposez votre candidature jusqu'au 8 avril. Retrouvez les grands prix Check-up Santé présentés par Raphaël Duchemin et Fabien Guèze le 17 mai sur BFM Business. Caisse d'épargne. 7 sur 10, c'est la part des Français qui se posent des questions sur leur retraite. 7 sur 10 qui aimeraient pouvoir en profiter pleinement. C'est pourquoi la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en leur proposant des solutions d'épargne pour construire leur retraite. Assurance vie, plan épargne retraite, support d'investissement responsable. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance vous expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, voire conditions en agence. Vous souhaitez organiser des événements B2B inoubliables? Vous souhaitez fidéliser vos meilleurs clients au sein de communautés en ligne? InWink est la plateforme tout en un qui vous permet d'organiser vos événements présentiels et digitaux et d'animer vos communautés tout au long de l'année. Découvrez la plateforme sur inwink.com, inwink.com. L'ensemble des rédactions de RMC et de BFM s'associe au Secours populaire français pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Pour faire un don, rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Lucie a 18 ans. Elle vient d'avoir son bac et rêve de devenir avocate. Elle est aussi passionnée de photos. Vous vous dites que Lucie est comme vous et moi. Seulement voilà, Lucie est cambodgienne. Elle n'arrive pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour régulariser ses papiers. Elle ne peut donc pas s'inscrire à la fac. Fin du rêve. Pour que demain cela n'arrive plus, construisons ensemble une société plus humaine et plus solidaire. Migrantes, migrants, humains avant tout. Avec la CIMAD, prenons le parti de l'humanité. Tous les matins dans Good Morning Business, retrouvez Commerce 2.0. Quelles sont les tendances de consommation, les nouveaux enjeux du secteur de la distribution? Quels sont les défis des acteurs e-commerce? Nous décryptons l'actualité du retail tous les matins dans Commerce 2.0
national de l'économie, Joe Biden a défendu ces dernières heures son projet de budget pour 2023. Les dépenses militaires bondissent évidemment en pleine guerre en Ukraine. Le budget de la défense atteint un niveau record. Joe Biden veut moderniser son armée et ne pas se laisser distancer par les Chinois. Antoine Lard, vous êtes à Washington. Oui, c'est un budget militaire colossal qui a été présenté hier, 813 milliards de dollars, c'est 31 milliards de plus que l'exercice précédent. Évidemment, la guerre en Ukraine explique en partie la hausse des dépenses. Washington, par exemple, multiplie par 2 le budget alloué à l'OTAN. 7 milliards sont prévus pour la dissuasion en Europe. Mais de façon plus générale, Joe Biden explique qu'il veut moderniser son armée. Concrètement, ça veut dire un peu moins de soldats, mais du matériel, des équipements beaucoup plus performants. Le budget prévoit par exemple l'achat d'avions de combat dernière génération. Une somme record est également attribuée à la recherche et développement pour mettre au point les armes de demain, par exemple des missiles hypersoniques longue portée. Les États-Unis expliquent qu'ils ne veulent pas se faire distancer par les Chinois qui, eux, investissent énormément dans la technologie militaire. Alors il faut rappeler qu'à ce stade, tout cela n'est qu'un projet. Le budget doit encore être voté par le Congrès, mais à cette occasion, il pourrait être revu à la hausse. On parle de 20 à 30 milliards supplémentaires qui pourraient être rajoutés d'ici la fin. Et en Europe, évidemment, c'est le front russe qui préoccupe le plus. L'Allemagne a donc revu son budget de défense nettement à la hausse, vous le savez, et elle envisage, elle l'a annoncé il y a 24 heures, de se doter d'un bouclier antimissile. Berlin pourrait acquérir un système de protection du type dôme de fer, à l'image du bouclier israélien. Jean-Baptiste Huette. Branle-bas de combat en Allemagne. Depuis que le pays a décidé d'augmenter de 100 milliards son budget de défense, plusieurs projets émergent et parmi eux l'achat d'un système de défense antimissile. Un bouclier dont le rôle est d'intercepter grâce à des batteries de radar et de projectiles les potentiels missiles balistiques qui pourraient viser l'Allemagne. Le quotidien Bild rappelle qu'un missile russe Iskander tiré à Kaliningrad à environ 530 km s'écraserait 5 minutes plus tard à Berlin. Estimé à 2 milliards d'euros, ce dôme de fer allemand pourrait être opérationnel dès 2025 depuis 3 sites en Allemagne. Le bouclier serait même suffisamment puissant pour couvrir la Pologne, la Roumanie et les pays baltes. Un projet qui, à peine évoqué, nourrit les spéculations sur les industriels qui pourraient en profiter. L'Allemagne jouera-t-elle la carte de l'Europe de la défense? Dans un sens, oui, si ce système devait effectivement protéger d'autres pays européens. En revanche, côté industriel, c'est à voir. Le rapporteur au Bundestag pour le budget de la défense estime que le dôme antimissile israélien Arrow 3 est une bonne solution. Un système mis au point avec la collaboration très étroite des États-Unis et de leurs industriels. Et puis la pression est de plus en plus forte sur les banques étrangères encore présentes en Russie. D'après le Financial Times, HSBC a modifié plusieurs de ses publications pour effacer toute référence à la guerre en Ukraine. La décision fait polémique. Nathan Cocampo. Un changement de vocabulaire qui ne passe pas inaperçu. Dans tous ces rapports d'analystes publiés, la banque britannique HSBC a remplacé le mot guerre par conflit en rapport avec la situation en Ukraine. Elle s'aligne ainsi avec la propagande du Kremlin qui qualifie l'invasion d'opération militaire spéciale justifiée par des motifs de légitime défense. Le sujet est sensible. En Russie, la propagation de fausses informations peut valoir jusqu'à 15 ans de prison. Le changement de langage peut donc se voir comme une protection de la filiale et des 200 salariés présents face aux autorités russes. Mais en interne, la décision d'HSBC déclenche de vives tensions et des contestations de la part des membres du personnel. Même si elle applique les sanctions et n'accepte plus de nouvelles affaires en Russie, HSBC résiste pour le moment à la pression croissante, notamment de la Commission des finances britannique, tandis que ses rivales Citigroup, Goldman Sachs ou JP Morgan ont-elles choisi d'arrêter leurs activités dans le pays. Et à 6h36, c'est l'heure de notre chiffre du jour. Votre rendez-vous avec BDR Capital Management, société de gestion française. Ah bon? C'est qui te l'a dit? David, hier, le mec de la mairie, il est passé hier. Ah bon? Ouais. Plus 25% en un mois seulement. Antoine Larrigot, Mais ils m'ont rien dit. repart sur de solides fondamentaux. Il y a de la place là? Alors que le groupe prépare une division du nominal de son action. Après, tout le monde va arriver. L'action Tesla, on pourrait dire qu'elle a vraiment besoin de ça pour être attractive. Elle prend déjà 78% sur un an. On vient de franchir à nouveau la porte d'entrée du club des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière avec la hausse d'hier. Après une période de relativité, finalement le constructeur a été rattrapé par de basses considérations et quelques places plus de grandes automobiles en gestion d'un marché compliqué par les pénuries de composants, par la forte hausse des coûts des matériaux de base, mais tout ça, Tesla arrive à relativement bien le surmonter grâce à une supply chain unique qui met à l'abri. Le groupe peut se permettre en plus de relever ses prix, notamment
sur son modèle le plus récent, le modèle Y, le SUV compact basé sur un modèle 3. L'usine allemande a reçu son autorisation finale, de quoi parier sur l'avenir. Et quand on achète un bout de Tesla, on parie précisément sur l'avenir à très long terme. Et on va pouvoir le faire plus facilement avec ce stock split. On a mis cette division du nominal de l'action. Elle a été approuvée par le conseil d'administration. Pour l'instant, on ne sait pas de combien elle sera. Là, on est à nouveau au-dessous des $1000. La dernière fois que Tesla avait décidé de diviser le nominal de son action, c'était en août 2020. Et à l'époque, elle tournait autour des $300. C'est vous dire la progression des coûts. Et quelle meilleure signe de confiance du conseil d'administration. Parce qu'en principe, lorsqu'on démissionne, eh bien, on n'a pas le droit. Scott. Garer là-bas, on n'a plus le droit de se garer ici apparemment. Pourquoi? Je sais pas. Qui a dit ça? Mais toi t'as L-Belt, t'en fous toi. Ah oui. Apparemment c'est la mairie qui a demandé ça. C'est la mairie qui n'a pas voulu, tu vois, qu'on se gare ici. C'est la mairie? Qu'est-ce qu'ils sont cons. On va travailler ici, on va se garer à 5 km d'ici. Chaque fois on vient en retard, c'est tout. On vient en retard, c'est tout. Un quart d'heure de marche. Il va faire froid cette semaine. Oui, il va commencer à pleuvoir à partir de demain. Ils annoncent de la neige à la fin de la semaine. J'ai entendu quoi ce matin? Déjà, il a neigé avant-hier au Maroc. La neige là-bas. Il a neigé? Ouais. Là-bas au Maroc? Oui. Tout le monde commence à s'éclairer ce matin. Là, on est en retard, non? Non, il est moins 20. Non, le chantier, il est en retard, hein? Ah ouais? Je sais pas. On n'arrête pas, il est en retard. On n'arrête pas, c'est clair. Ouais, je pas le droit d'entrer, mais cas de contact.
Charlotte dedans.